Comment ça, tu savais que ce moment arriverait? T'es qui d'abord? Tu es très belle. Bienvenue dans ma dimension, développeuse du dimanche. Je me présente, la développeuse du lundi. La développeuse du lundi? C'est quoi cette histoire? C'est moi qui t'ai appelé. Je suis content que tu aies trouvé le portail, j'ai cru que je ne te reverrai jamais. Mais comment ça t'as cru que je reviendrai jamais? Je suis jamais venue dans cette dimension avant aujourd'hui. Tu ne me reconnais pas? Silence Philippe. Et va donc t'occuper de mes dossiers. Ils vont pas se faire tout seuls. Oh mais c'est fou ça. Il est encore plus dissipé que les autres. Plus dissipé que les autres? Qu'est-ce que tu manigances? T'as quelque chose à voir avec le soulèvement des machines chez moi? Avoue-le. Voyons, tout de suite les grands mots. Et si on allait se poser pour discuter gentiment, hein? Je comprends que j'ai pu te faire mauvaise impression. Mais j'ai une proposition à te faire qui te fera certainement changer d'avis sur la situation. Allez, viens t'asseoir à côté de moi. On va parler business. Quel est donc ce fameux business dont parle la développeuse du lundi? Est-ce que ces intros vont trop loin? Oui. Bonjour à toutes et à tous, ici la développeuse du dimanche et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 22 de mon journal de bord. J'ai pas trouvé de jeu de mots visuel rigolo, j'ai plus assez de doigts. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie humoristique. Bon sinon, aujourd'hui, de quoi qu'on va parler? Eh bien j'ai un cocktail bien sympa pour vous, puisqu'aujourd'hui nous allons parler scénario et monétisation. Mais avant, on va faire juste un petit point sur les ajouts qui ont été faits sur le proto depuis la dernière fois. C'est parti! J'ai pu attaquer notamment la juiciness du multiplicateur de score. C'est pas terminé, il manque des FX et du son, mais pour la base, on a ça. Un gros numéro avec une animation de reflet pour montrer que c'est une donnée importante, mais surtout l'ajout le plus important, les signes et feedbacks dont je vous avais parlé dans un épisode précédent. Ici, quand on se prend un coup, le multiplicateur se brise. Si on grimpe assez loin dans le combo, on le voit se déplacer, grossir et changer de couleur. Et pour finir, on peut le voir clignoter pour indiquer qu'il va se briser si on ne fait pas rapidement un autre kill. Donc voilà, petit ajout, mais ajout nécessaire quand même. Graphiquement, il y a eu d'autres trucs, dont l'ajout d'un nouveau personnage. Un vilain méchant haut gradé du camp ennemi, qui a mis du temps à se chercher, il est passé par différents looks, dont un petit style cheminot bien en vogue, pour finalement se rapprocher d'un look à la Bison. Mais avec une moustache, parce que j'aime les moustaches. D'ailleurs, ce méchant que vous voyez là sera au volant du boss numéro 3. Alors on avait fait des petites spéculations la dernière fois, et il y en a parmi vous qui ont trouvé ce que c'était. Donc félicitations à toutes celles et ceux qui ont trouvé, c'était bien un boss moissonneuse-batteuse. Et ouais, je vais encore m'amuser à dessiner celui-là. Du côté du niveau 2, l'intégration du décor se fait lentement, mais sûrement. J'essaie d'avoir des parallaxes sympatoches et des jolis effets d'eau, mais ça va me demander pas mal de boulot encore pour avoir un truc satisfaisant. J'ai même enfin trouvé un design pour le bateau. J'avais dit que je voulais pas trop en montrer, mais voici la base que j'ai actuellement. Et c'est pas fini, parce que sur le camp, j'ai pu rajouter des petits trucs pour des actions contextuelles. Ces actions pourront orienter l'aventure du joueur, comme par exemple le fait de ramener un prisonnier et autres joyeusetés. Je vais pas tout vous spoiler maintenant. Et d'ailleurs, ma transition est toute trouvée, et si on parlait un peu plus en détail du scénario, ou du moins du contexte dans lequel le jeu prend place, parce que je me rends compte que je ne l'ai pas vraiment fait jusqu'à présent. Et ce que je vais faire maintenant, c'est une mise en contexte sans spoil. Mais s'il y en a parmi vous qui veulent vraiment savoir à des degrés différents, ce que je vous propose, moi, c'est que je peux faire une vidéo à part, une petite vidéo bonus dans laquelle il y aura des spoilers de différents degrés et je le signalerai à chaque fois. Si c'est du petit spoil, du gros spoil, du spoil absolu, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse cette vidéo pour les plus curieux et curieuses d'entre vous, mais pour l'instant, je vais me contenter de rester vague. Ce que je peux vous dire, et je pense que vous l'aurez déjà remarqué, c'est que ce jeu oppose deux grandes forces. On a d'un côté le camp du joueur qui est la République, et de l'autre le camp ennemi qui est appelé l'Empire. Et ce n'est pas la première fois que ces deux entités se font la guerre, c'est même la norme en fait. La volonté qu'on a sur ce projet, c'est de faire réfléchir à l'attitude des joueurs
et aussi sur la notion d'obligation dans un contexte militaire. On veut montrer que la violence peut être un choix légitime dans certains cas, mais qu'on encourage fortement à prendre des décisions plus nuancées tout au long de l'aventure. Par exemple, dans Propaganda, le fait de pouvoir jouer pacifiste n'intervient pas tout de suite. Au début du jeu, l'Empire arrivera sur nos terres, tuera nos civils, détruira nos villes. Le joueur sera donc placé en position de légitime défense, il sera vraiment dans de la riposte. Et dans ce cas-là, on peut comprendre que l'usage de la force soit nécessaire. Mais quand on finit par récupérer nos terres et à reprendre ce qui nous était dû finalement, le jeu nous encourage fortement à aller envahir l'ennemi. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va se demander si cette violence est justifiée. Se défendre, oui, entrer dans un esprit de conquête, c'est peut-être pas génial, peut-être qu'il serait temps que quelqu'un décide d'arrêter le conflit une bonne fois pour toutes. Et c'est vraiment là-dessus que porte le jeu, et du coup, sur les méthodes employées pour nous faire nous sentir légitimes à envahir et écraser l'autre. Et c'est là finalement qu'intervient la propagande. À quel point on va déformer le réel et distiller des informations plus ou moins vraies pour nous donner une image vraiment très mauvaise de l'ennemi qui justifierait n'importe quelle action. On peut se demander dans l'histoire à qui profite ce conflit. Et je ne vais pas en dire plus dans cette vidéo, mais je vous le rappelle, si vraiment vous êtes intéressé pour avoir un poil plus d'informations, quitte à vous spoiler, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une petite vidéo bonus à ce sujet. Maintenant que le point sur le scénario est fait, on va pouvoir passer à la deuxième partie de cet épisode. Et on va aborder le sujet, le fameux sujet qui fâche. Je veux bien sûr parler de la monétisation. Et oui, parce qu'un jour, enfin du moins je l'espère, Propaganda sera terminé et il faudra bien trouver un moyen de le distribuer. Et il existe pas mal de modèles économiques différents maintenant quand on souhaite toucher de l'argent sur son jeu. Et avec Samuel, on a dû se poser la question de ce qui nous paraissait le mieux, tout simplement. Et on a pu exclure d'office quelques pistes, comme par exemple le modèle de microtransactions. Rien que de le dire, on voit ça dans pas mal de jeux, que ce soit des jeux gratuits ou même des jeux que vous avez déjà payé 60 €, certains développeurs vous offrent la possibilité de donner des petites sommes d'argent pour obtenir, je sais pas, des skins, des armes, ce genre de choses. Et moi, c'est pas un modèle économique qui me plaît. En tout cas, ça me plaît pas quand c'est un jeu que tu as déjà payé à un prix fort, qui t'incite à dépenser encore des petites sommes, et je trouve ça encore pire quand ces petites sommes te servent à écraser les autres, du genre prendre une arme beaucoup plus puissante ou grimper très vite en leveling parce que tu as dépensé de l'argent. Je trouve que c'est pas un système très égalitaire. Alors ça, on a écarté. On a aussi écarté le système de vente dit classique, où en gros vous voyez un jeu à 10 €, pour y jouer vous devez payer vos 10 €, et voilà. Alors ça peut paraître étrange, mais si on a écarté cette piste, c'est tout d'abord parce qu'il y a une très forte méconnaissance de ce que représente le prix d'un jeu, et particulièrement pour les jeux indés. On pourrait dire que Steam a un petit peu trop gâté les joueurs avec ses soldes à gogo, ce qui fait que les joueurs achètent très rarement le jeu au prix plein, ce qui fait que les développeurs touchent finalement très peu d'argent sur leur vente. Et le fait d'acheter les jeux uniquement en solde fait qu'on a du mal à savoir ce que vaut réellement un jeu. Parfois j'entends crier des gens que 10 € pour un jeu indé, c'est trop cher, alors même que le jeu a pu rester des années en développement et que faut bien manger à un moment. On croirait pas comme ça, mais ça rebute énormément de personnes de devoir dépenser ne serait-ce que plus d'1 € dans un jeu indépendant. Donc cette méthode, en fait, c'est l'assurance de se couper d'une immense partie des joueurs et au final de pas toucher grand-chose. L'illumination, en fait, elle est venue quand on a découvert Doki Doki Literature Club, le visual novel qui a eu un gros succès récemment. Eh bien, ce modèle économique est vraiment intéressant puisque le jeu est totalement gratuit. Vous pouvez faire le jeu de A à Z sans dépenser 1 €. Mais les joueurs, s'ils l'ont apprécié, peuvent dépenser 10 € dans un DLC. Et finalement, dans ce DLC, il n'y a rien du tout de gameplay ou qui enrichit le jeu en lui-même. C'est juste des plus, c'est des OST et quelques artworks. C'est vraiment un format de soutien pour donner des sous aux développeurs si vous avez apprécié. Et honnêtement, avec Sam, je sais pas si on aurait eu l'idée d'y jouer si le jeu avait été payant. Et comme au final on a adoré, et on a pris le DLC. Et puis en lisant les critiques, on se rend compte que les gens sont un petit peu plus indulgents quand on donne le jeu gratuitement. Après tout, vraiment, c'est donner si vous voulez, et si vous avez pas aimé, c'est pas grave, passez votre chemin. Et au final, ce modèle économique correspond pas mal à la philosophie de la chaîne et même du projet en lui-même.
Nous, ce qu'on veut, c'est être le plus pédagogue possible, le plus inclusif. On veut partager un maximum. On oublie la nécessité de devoir solder le jeu ou encore de devoir se préparer contre le piratage. Et on permet à tout le monde de pouvoir jouer, quelle que soit sa source de revenus. Alors c'est un modèle qui ne convient pas forcément à tous les jeux, mais voilà, il correspond à l'esprit de la chaîne. Le but ici, c'est le partage. Du coup, on vous promet qu'on va tout mettre en œuvre pour faire un bon jeu, que vous pourrez choisir de soutenir ou pas, suivant si vous êtes satisfait. En tout cas, pas d'excuses pour ne pas le tester. Et en parlant de test et de vouloir faire le meilleur jeu possible, quoi de mieux qu'une bonne petite séance de playtest pour vérifier que tout va bien, qu'il n'y a pas trop de bugs et qu'on va dans la bonne direction. Vous me voyez venir? Vous me voyez venir? On sort une nouvelle démo, et oui, que les tipeurs et tipeuses ont déjà pu recevoir en avance. Ils ont de la chance. Elle comporte cette fois-ci, en plus du tuto et du niveau 1, eh bien, le niveau 2. Bon, il est tout moche, il n'est pas habillé encore, mais on veut pouvoir tester un petit peu le flow et surtout le boss. Parce que là, avec Samuel, on s'est rendu compte qu'on a eu vraiment la main très lourde sur la difficulté. Et bah, si vous pouviez nous éclairer un petit peu, nous dire si c'est faisable, pas faisable, nous on va essayer d'équilibrer en fonction. Parce que là, on a vraiment la tête dans le guidon depuis un moment et on a du mal à prendre du recul. Comme d'hab, j'attends vos retours à cette adresse et je vous donne le lien en description pour télécharger la démo depuis ma page itch.io. Le disclaimer habituel, il manque plein de graphismes, il manque plein de sons, donc c'est pas là-dessus qu'il va falloir vous focaliser en premier. Pensez flow, gameplay, feeling, difficulté, mais voilà, le son et les graphismes, c'est pas terminé. Je compte sur vous pour être, comme d'habitude, indulgent et bienveillant. Et en attendant le prochain épisode, eh bien, restez cool et à la prochaine. T'aimes bien, ouais. Je vois qu'on s'est pas très bien compris. Il y a juste assez pour un frisbee. J'ai embrassé de gros euros. Faites un effort, c'est pour le show. Body nam nam.